بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Avant de commencer, on voulait s'excuser parce qu'il n'y a personne en fait de la mosquée qui est ici. Hein? C'est comme ça en fait, nous on n'est pas d'ici, c'est nous qui venons faire les appels, on n'est pas de cette ville. Il y a quelques frères de cette ville qui sont là, mais personne de la mosquée qui s'occupe de la mosquée. Donc il n'y avait personne pour faire les branchements, etc. Donc nos frères qui sont de la ville, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, donc on s'excuse vraiment pour le son. Le problème il venait pas du côté du shirk, mais il venait vraiment d'ici. Donc on a essayé de faire comme on pouvait, et par rapport à ça, il y a des parties du cours que j'ai pas pu enregistrer, donc je vais réviser le cours, Inch'Allah, au prochain cours qui sera samedi, après la prière de l'Asr. Je vous rapporterai ce qu'il y a en plus, s'il y a rapporté en plus, Inch'Allah, et on s'excuse en fait pour le désagrément, bien sûr. Et avant de commencer le cours, comme on a l'habitude, on va faire une brève biographie du Cheikh qui a donné le cours ce soir. Et avant cela, comme pour ceux qui n'étaient pas là les derniers cours, donc là c'est le troisième cours cette année pour le mois de Ramadan, et on essaie de rappeler donc le but de ces appels pour que ce soit bien compris. Ce sont des choses qui sont très importantes. Pourquoi nous faisons ces appels aux gens de science? Car Allah Azza wa Jal dit dans deux versets de son livre, Tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ça c'est un ordre qui vient de notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Les gens du rappel, ce sont eux qui nous apprennent notre religion. Et les savants que nous appelons, ce sont des savants de la Sunna qui sont recommandés par d'autres parmi les savants, qui sont les savants de qui ils ont pris la science, ou même ceux qui font partie de leurs compagnons d'apprentissage avec qui ils ont appris. Et ça c'est la chose qui est la plus importante, c'est la chose que nous mettons en avant d'après la parole donc de cet imam parmi A'immat al-Tabi'in, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, où il dit inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Et cette parole est rapportée aussi de l'imam Malik rahimahullah, où il dit inna hadha al-ilm أو إن هذا الدين لحمك ودمك وعنه تسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذه وفانظروا عمن تأخذونه. Donc certes cette religion c'est votre sang et votre chair. Donc et à propos de celui-ci vous serez interrogé le jour du jugement, donc regardez de qui vous l'apprenez. Ça c'est la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et donc à partir de cela, le plus important, ce que l'on met en avant de commencer la traduction, c'est la biographie de cette personne, de qui on vient ici prendre la science, qui fait partie des gens de science vers lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de revenir pour apprendre notre religion. Et bien sûr, comme j'ai dit hier, al-isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, de savoir de qui cette personne a pris la science, c'est quelque chose de très important, comme le dit Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, qui fait partie des imams de Salaf ridwanullahi alayhim. Il dit inna hadha al-isnad min ad-din wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Certes cette chaîne de transmission fait partie de la religion, et sans cette chaîne de transmission il dirait n'importe qui ce qu'il veut dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ce affaire est rapporté par l'imam Muslim dans le Muqaddimah, dans l'introduction de son livre Sahih. Et donc par rapport à cela, on fait la biographie, on rappelle de qui a pris ce savant, de qui nous venons prendre la science, de qui a pris sa science, et après, cette chose qui est très importante et qui est même plus importante encore que cela, ce sont les recommandations des gens de science à son égard. Car comme je l'ai rappelé dans les cours précédents, ce n'est pas tous ceux qui ont pris la science qui sont aptes et qui sont dignes de le retransmettre. Et ce n'est pas tous ceux qui se sont assis auprès des savants pour apprendre cette science, qui est la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont acquis cette science, qui ont acquis une science qui leur permet de la retransmettre et d'enseigner aux gens. Et même si certaines personnes ont pu acquérir une science,
ce n'est pas le fait qu'il s'est assis auprès des gens de science et qu'il a acquis cette science qui lui permet de la retransmettre. Donc ce n'est pas tous ceux qui ont étudié qui sont capables de retransmettre la science. Et ce n'est pas tous ceux qui ont étudié et qui ont une certaine capacité à transmettre la science qui ont le droit de la retransmettre, et aussi que nous devons faire très attention de qui nous prenons notre science, car une personne qui a peut-être acquis une certaine science, qui est mise en avant pour donner des cours, comme le Cheikh Adel Mansour l'a rappelé hier, comme dans le hadith du prophète sallam, où à la fin des temps il viendra ces gens qui sont appelés Ar-Ruwaydoda par le prophète sallam, et le prophète sallam a dit qu'Ar-Ruwaydoda, quand il a été interrogé, ce sont une personne vile, une personne qui n'a pas de rang, qui parle dans les affaires de la masse des musulmans. Donc ça, ce sont des signes de la fin des temps, et comme le Cheikh nous l'a rappelé hier, ce sont des choses qui arrivent de nos jours, que nous pouvons voir de nos jours. N'importe qui se permet de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal, alors que ça c'est la place des prophètes, car ce sont les prophètes qui enseignaient leur religion, ou qui enseignaient la religion aux gens. Et c'est pour cela que le prophète Muhammad a dit Al-ulama'u warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes, ce sont eux qui ont hérité donc cette science, comme il est dans le hadith où le prophète a dit Inna الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ou dirham, mais plutôt ils ont laissé en héritage la science, et celui qui l'a pris une grande part. Donc ça, c'est l'héritage des prophètes, et ceux qui ont pris cet héritage, ce sont les savants. Et les prophètes, ce sont eux qui enseignaient la religion à leur peuple ou à leur communauté. Donc les savants, ils ont récupéré cet héritage, ou ils ont hérité de cela, de la science, et ce sont eux qui enseignent la religion aux gens. Et de cela, on voit aussi cette fatwa qui est rapportée que par le Qadar d'Allah Azza wa Jal al-Ajib, a été posée par des frères de France il y a quelques années à ce grand savant qui est Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, où il lui a été demandé quel est le rôle des étudiants en sciences, et Cheikh a dit que le rôle des étudiants en sciences est de mettre en relation les musulmans avec leurs savants, de mettre en relation les musulmans, la masse de la communauté, avec les savants de cette communauté. Donc ça c'est rapidement, je m'excuse aussi parce qu'on est un petit peu tous fatigués du fait que c'est le premier jour du mois de Ramadan, et donc on va commencer, et la traduction va être assez rapide, on espère finir à la prière de l'Asr. Donc pour commencer, ce cheikh, cette personnalité que nous avons appelée, c'est le cheikh Khalid Uthman Hafidahullah Ta'ala al-Misri, donc l'Égyptien. Aujourd'hui, Cheikh était dans la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine, et Cheikh lui habite dans la ville du Caire où il fait sa prêche. Sa prêche, il l'a fait depuis plus d'une dizaine d'années dans la ville du Caire, la capitale de l'Égypte. Et le Cheikh a pris la science de beaucoup de savants, parmi eux notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, aussi de son frère Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah. Il a pris aussi la science parmi les savants de qui il a pris la science, les plus grands de ses professeurs, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, hamil liwa al-jarh wa al-ta'dil fi zamanina. Ensuite aussi il a pris la science de Cheikh Abdelrahman Mouhiddin, qui fait partie des muftis de la ville de Médine, qui nous a donné ce matin un conseil, et qui donnera aussi un cours Inch'Allah pendant ce mois, le mois de Ramadan, qui répondra à vos questions aussi. Il fait partie de ceux qui donnent les fatwas dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des grands savants de Médine, Cheikh Abdelrahman Mouhiddin. Aussi il a pris la science de Cheikh Abdel Mohsen al-Manif, Cheikh Abdel Mohsen al-Manif qui est spécialisé dans la science des héritages parmi les savants de Médine. Et autre que cela, parmi ceux que dont Cheikh a pris la science, Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, et autres encore que cela. Ce qui est important, comme je vous ai dit de souligner, ce sont les recommandations, ou ce qui est important de mettre en avant, ce sont les recommandations des gens de science. Donc vous venez ici, vous écoutez le cours du Cheikh qui vous enseigne les bases de votre religion, comme aujourd'hui les bases de ce manhaj Mubarak, qui est la voie des pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, qui est une série de cours
que le cheikh a commencé aujourd'hui. Il va résumer la voie des pieux prédécesseurs, al-manhaj salafi, al-wadih, en 10 points. Et aujourd'hui, le cheikh a expliqué 4 points qui caractérisent ce manhaj, cette voie, cette méthodologie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ce sera une série de cours pendant le mois de Ramadan. Et ici, ce qui est très très important, et ceci fait partie aussi des bases de ce manhaj, c'est le fait de savoir de qui vous prenez la science, donc d'après cette parole de l'imam Malik ou de Mohammed ibn Sirin, comme on a cité. Et je tiens à souligner encore une fois, quand vous venez ici pour prendre la science, c'est très important que vous vous renseigniez avant de venir vous asseoir. Vous avez certes confiance en le Frère Samad qui fait ses appels, peut-être aussi confiance en la mosquée de Noiselle ici, qui fait des appels depuis à peu près où nous, c'est-à-dire c'est pas la mosquée bien sûr qui fait les appels, nous faisons faire les appels ici depuis un an, et ces appels nous les faisons depuis des années dans d'autres endroits qu'ici. Donc avant cela, moi-même vous avez confiance en la mosquée, vous avez confiance aux frères, ça c'est une chose, mais ce qui est très important c'est de vous renseigner de qui vous prenez la science aujourd'hui, que ce soit sur internet, vous demandez au frère de confiance sur votre vous quel est ce cheikh que je vais voir, que je vais écouter aujourd'hui, ça c'est très important avant même que je commence à faire sa biographie. Vraiment, il faut avoir de la rigueur dans cela. Beaucoup de rigueur, parce que cette science que vous apprenez, c'est votre religion, comme le dit Mohammed ibn Sirin, c'est votre religion, il faut avoir beaucoup de rigueur. Avant même de venir s'asseoir, il faut vraiment que vous vous renseigniez à propos de cette personne que nous allons appeler, ça c'est très très important. Et par rapport à cela, donc, je mets en avant, à chaque fois, au début de cours, les recommandations des gens de science. Donc, notre cheikh Khalid, il est recommandé par Imam Jarh wa Ta'dil fi zamanina hada, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui le recommande pour donner des cours, enseigner à ses frères, la prêche, le fait de voyager en dehors de son pays, aussi en Égypte, pour donner des cours, enseigner à la communauté musulmane. Il y a aussi ce grand savant de Médine qui est Cheikh Abdurrahman al-Hajin, qui dit de lui que Cheikh Abu Abdel A'la min ulama'i ahli al-hadith fi Misr. Il fait partie des savants, des gens du hadith en Égypte. Il y a aussi Cheikh Zayd, rahimahullah, qui dit de lui qu'il fait partie des savants de la communauté. Et notre cheikh aussi, Cheikh Hassan, qui fait partie, qui est notre cheikh, le cheikh de ce manhaj là-bas en Égypte, donc cheikh al-Salafiyin, là-bas dans notre pays, l'Égypte, qui lui fait une grande recommandation, qui recommande beaucoup aux gens de revenir vers lui. Notre cheikh, donc Cheikh Khalid Abu Abdel A'la, Khalid ibn Muhammad ibn Uthman, hafidahullah ta'ala. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que le prochain cours sera samedi après la prière de l'Asr avec le cheikh As'ad al-Za'tari qui est actuellement en Palestine car il est palestinien et qui est professeur à l'université de Médine. Vraiment, j'insiste sur le fait que vous vous renseigniez à propos de lui avant de venir ici au cours la prochaine fois. Que vous veniez au cours en étant apaisé, en ayant suivi ce manhaj, cette voie, de la meilleure des manières, en vous étant renseigné sur la personne de qui vous venez prendre la science. Il ne suffit pas que un tel m'a dit c'est bon, tu peux y aller, etc. Il faut vraiment être apaisé quand vous prenez la science de quelqu'un, savoir d'où il rentre, d'où il sort, de qui il a pris la science et qui le recommande. Donc après l'introduction, le cheikh a commencé par nous expliquer ce premier point qui caractérise ad-da'wa salafiyya, c'est-à-dire la prêche salafiste ou la prêche à ce manhaj, cette méthodologie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ce premier point qu'il a expliqué le cheikh ici, c'est la croyance en les noms et attributs d'Allah Jalla wa Ala, que les prêcheurs à ce manhaj, ce qu'ils appellent à ce manhaj, à la prêche de la méthodologie des pieux prédécesseurs, et affirme, donc le cheikh nous dit que ce qui caractérise cette da'wa, cette prêche, la prêche salafi ou la prêche à ce manhaj, le manhaj des pieux prédécesseurs, et que eux, ils affirment, ou que nous, les gens de la sunna, affirmons les noms et attributs d'Allah comme il les a évoqués dans son livre ou comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam les a évoqués dans sa sunna,
il les affirme sans les dénaturer, sans les expliquer d'une autre manière ou donner une interprétation autre que celle qu'a voulu Allah et son prophète, sans comment dire, donc sans les dénaturer, sans les expliquer d'une autre manière que Allah et son prophète ont voulu les expliquer, sans leur donner une ressemblance à la créature. Et donc ça c'est ce que le Cheikh a cité un peu plus loin, c'était un quatrième point. Donc ensuite, le Cheikh nous dit, nous dit que l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal est la première des choses que Allah Azza wa Jal, ou c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a fait descendre ses livres et a envoyé ses prophètes. Et cette chose-là, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal, se fait sur 3 points. Elle se fait sur sa seigneurie, elle se fait sur l'adoration, ou elle se fait dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que le musulman doit unifier son Seigneur dans la seigneurie, dans son adoration qu'il porte à son Seigneur et dans ses noms et attributs. Et ici, le point qui est détaillé, c'est l'unification d'Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs. Et donc, il nous dit, le Cheikh, avant de commencer à expliquer ce point un peu plus en détail, il nous dit que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le tawhid, c'est la chose pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé ses prophètes et a fait descendre ses livres, et c'est la chose où c'est l'islam véritable, sur laquelle était l'ensemble des prophètes et à laquelle a appelé et a prêché l'ensemble des prophètes et des messagers, depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans ce qui est rapporté d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, où il dit que entre Adam et Nuh qui est le premier messager envoyé aux gens de la terre, il y avait 10 siècles. Et tous ces siècles qu'il y avait entre Adam et Nuh étaient sur la religion véritable, sur l'islam, sur le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, après cela, le shirk, c'est-à-dire l'apostasie, est rentré dans la communauté du prophète Nuh alayhi salam. Et donc Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam comme premier messager pour appeler sa communauté à revenir vers l'islam véritable qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Et celui-ci, Nuh, était le premier messager et son message était le premier message envoyé aux gens de la terre après qu'ils aient dévié de l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Le Cheikh nous rappelle encore une fois que ceci est la prêche des prophètes, l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, et que cette prêche est le contenu, c'est-à-dire l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, le contenu de l'ensemble des messages envoyés aux gens de la terre, de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après Muhammad qui est le dernier messager, qui est le sceau de la prophétie. Cette prêche a été continuée par ses compagnons, as-sahaba radhiyallahu alayhim, et par ceux qui les ont suivis dans le bien. Et cette prêche sera, c'est-à-dire que les gens qui suivent ce manhaj, cette méthodologie que nous apprenons aujourd'hui, la méthodologie des pieux prédécesseurs, seront ceux qui appelleront à cette voie, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans leur prêche, et sera la chose qu'ils mettront en avant toujours dans leur prêche jusqu'à l'heure, jusqu'au jour du jugement. Ensuite, le Cheikh nous dit que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé ses prophètes et ses messagers, c'était pour revivifier, faire revivre cette prêche, l'appel au tawhid, lorsque les gens commençaient à dévier de celle-ci et à lui associer. Et le Cheikh nous dit que cette
prêche est une prêche qui est claire, de jour comme de nuit, comme il est venu dans le hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une prêche qui est claire. L'appel au tawhid, l'appel à ce manhaj mubarak, c'est une prêche qui est claire, de jour comme de nuit. Il dit le cheikh que celui qui a délaissé celle-ci, c'est-à-dire l'appel au tawhid, le fait de commencer sa prêche et son appel vers Allah Azza wa Jalla par le tawhid, l'unicité d'Allah, celui-là a certes innové dans la religion et s'est certes égaré d'un grand égarement. Et comme cela, beaucoup de gens de l'innovation se revendiquent des pieux prédécesseurs, se revendiquent de As-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, mais qui n'ont pas commencé leur prêche par cela, par l'appel au tawhid, cet appel ou cette prêche qui était la prêche de l'ensemble des prophètes. Et ceux-là, ce sont des menteurs dans leur affiliation aux pieux prédécesseurs, donc ils mentent, puisque les pieux prédécesseurs ont continué la prêche des envoyés et des messagers, ou des prophètes et des messagers, qui était cet appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Donc eux, ils sont menteurs, malgré qu'ils se rapportent à cela, aux pieux prédécesseurs, ce sont des menteurs, car leur prêche n'est pas leur prêche. C'est-à-dire la prêche de ces gens de l'innovation n'est pas la même prêche que les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire l'appel au tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, le cheikh a cité, donc pour entrer dans ce point, le premier point qui différencie la voie des pieux prédécesseurs aux autres voies des gens de l'égarement, c'est-à-dire leur croyance au nom et attributs d'Allah Azza wa Jalla, comme il les a affirmés dans son livre et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a affirmés. Le cheikh nous a parlé de la négation des noms et attributs d'Allah, car c'est la première chose qui est arrivée dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que certaines personnes ont commencé à nier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et cette chose-là, ce n'est pas une chose qui est propre à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, on voit que Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, était le plus grand des négateurs, comme le cheikh nous a dit ici, c'était le plus grand des négateurs, puisque le fait de nier les attributs d'Allah Azza wa Jalla, c'est le fait de nier tout ce qui se rapporte à lui, c'est-à-dire que c'est lui celui qui est le Seigneur. Ça fait partie de ses attributs, donc que c'est lui le Seigneur, c'est lui le seul qui est digne d'être adoré, c'est lui qui mérite ou qui a les attributs les plus parfaits. Et cela, Pharaon les a niés à Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire ne les a pas attribués à Allah Azza wa Jalla, mais se les a attribués à lui-même. Donc c'est lui le premier des négateurs. Après cela, il est venu les Juifs qui étaient des négateurs, qui niaient les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que le cheikh nous a expliqué que ceux de cette communauté qui nient les attributs de Allah Tabaraka wa Ta'ala reviennent, si on regarde dans leur chaîne de transmission, d'où ils ont pris cette croyance, la croyance de nier les attributs d'Allah Azza wa Jalla, comme le fait qu'Allah Azza wa Jalla descend au dernier tiers de la nuit, qu'Allah Azza wa Jalla s'établit sur son trône, qu'Allah Azza wa Jalla a une main, que Allah Jalla wa Ala a l'attribut de la science, l'attribut de la capacité, l'attribut de la vie, etc. Parmi ces attributs, quand nous regardons dans la chaîne de transmission d'où ont pris les gens de cette communauté cet égarement, nous voyons qu'ils l'ont pris des Juifs. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et celui qui est connu pour cela dans cette communauté, c'est Al-Jahm ibn Safwan, qui a pris cette croyance de Al-Ja'd ibn Dirham. Et celui-ci, donc Al-Jahm ibn Safwan, c'est celui vers qui se rapporte ou s'apparente la secte d'Al-Jahmiyya, qui sont connus auprès des gens de science comme étant des négateurs, qui nient l'ensemble des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et cela, le cheikh nous dit qu'ils font partie des shayatin parmi les parmi les êtres humains. Ils font partie des shayatin, des diables parmi les êtres humains. Et ceux qui leur ont rapporté cette croyance, ce sont des shayatin parmi les djinns, parmi l'ensemble, parmi le monde des djinns. Des diables parmi le monde des djinns qui leur ont rapporté cette croyance et qui leur ont enseigné cela. Le cheikh nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a les meilleurs ou les plus beaux attributs, les meilleurs attributs, et qu'ils sont parfaits, au plus grand degré de la perfection. Et qu'il s'est décrit par ses attributs, et que le prophète l'a décrit parmi ses attributs d'une manière véritable. C'est-à-dire que lorsque le prophète
ou que Allah Azza wa Jal affirme qu'il a une main, et que le prophète affirme qu'Allah Azza wa Jal a une main, c'est d'une manière véritable, sans laisser place au doute et à la possibilité d'expliquer cette main par une autre chose que la main. Plutôt, c'est comme nous décrivons notre Seigneur comme il s'est décrit lui-même dans son livre et comme le prophète l'a décrit dans sa sunna. Donc, le cheikh ici a rappelé ces 4 points qui caractérisent la croyance des gens de la sunna, qui est qu'ils croient au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal sans les nier, sans les déformer, c'est-à-dire en changeant peut-être une lettre dans ce nom, cet attribut, comme certains parmi les gens de l'innovation ont fait pour al-istiwa, c'est-à-dire l'istiwa sur le trône, et ils ont dit al-istila. Ça c'est une déformation, donc ça c'est une chose qui est propre aux gens de l'innovation, et les gens de la sunna, eux, ne nient pas les attributs d'Allah et ne les déforment pas, non plus ne les expliquent pas d'une autre manière que Allah Azza wa Jal a voulu, et son prophète les a expliqués, et aussi ne les font pas ressembler aux noms et attributs des serviteurs. Et ceci, le cheikh nous dit pour résumer, ceci est la voie des pieux prédécesseurs dans leur prêche, dans leur appel au tawhid, c'est-à-dire comme nous avons expliqué auparavant, c'est le premier point que le cheikh a voulu nous mettre en avant. Le deuxième point, c'est la place de l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration, et le fait de repousser et de mettre en garde contre shirk, c'est-à-dire le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Comme ceci est la prêche de l'ensemble des prophètes, qui ont tous appelé à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et mis en garde contre le fait de lui associer à lui des associés. Donc le cheikh nous dit que l'association dans l'adoration, c'est le fait de donner des ressemblants à Allah Azza wa Jalla. Et ceci fait partie de la grande association, laquelle fait sortir de l'islam et rend celui qui a fait cette grande association parmi ceux qui resteront dans le feu éternellement, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens approximatif de ces paroles. Et certes, Allah ne pardonne pas que l'on lui donne des associés, qu'on lui associe, mais il pardonne à qui il veut en dessous de cela. Et le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de religion qui s'appelle al-Yahoudiya ou al-Masihiyya, etc. Ces choses-là, ce ne sont pas des religions, plutôt la seule religion auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'islam, comme il le dit dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, que certes la religion auprès d'Allah est l'islam. Et l'ensemble des prophètes appelaient à cette religion, et même si leur législation était différente, mais leur religion était la même, c'était l'unité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit que les gens des passions, les gens de l'innovation ont expliqué le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal, par l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres seigneurs ou d'autres créateurs ou d'autres personnes ou d'autres qui pourvoient la subsistance en dehors d'Allah Azza wa Jal. Eux, c'est comme ça qu'ils ont expliqué le tawhid. À l'inverse des gens de cette prêche, la prêche des gens de la sunna, qui eux ont expliqué le tawhid par ces 3 points que Cheikh a expliqué auparavant, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, mais aussi dans son adoration et aussi dans ses noms et attributs. Et le Cheikh veut nous dire que simplement il y a eu une divergence auprès des enfants de Adam alayhi salam dans ce point-là, cette unification d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est dans cela qu'il y a eu une divergence auprès des enfants d'Adam alayhi salam, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et a fait descendre les livres. Et dans la seigneurie, c'est-à-dire le fait d'unir
ou d'unifier Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie, cela, n'importe qui parmi les hommes et les djinns sont d'accord sur cela. Et on trouve que même celui qui est associé à Allah Azza wa Jal, parmi les grands nombres d'associateurs que nous pouvons dénombrer de dans ce temps-là, même s'ils sont associateurs à Allah Azza wa Jal dans l'adoration, tous ils sont d'accord sur le fait que Allah, c'est lui le seul qui pourvoit et qui donne la qui pourvoit, c'est-à-dire qui donne la subsistance, qui a créé et qui s'occupe de gérer la création. Et on va s'arrêter ici et on va continuer après la prière, Inch'Allah. Barakallahu.